Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue à l'office de la prière de ce samedi soir, le 26 juin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes heureux que tu nous donnes cette occasion de passer du temps avec toi. Aide-nous à rester connectés, à mettre de côté les distractions qui détournent notre attention de toi. Ouvre notre âme à toutes tes grâces que tu souhaites nous donner. En Jésus-Christ. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you. We bless your name, oh Lord. Oh, we thank you, Lord. We raise our hands to you, oh Lord. What a mighty God. All you've done in our lives, we just wanna say thank you, Lord.
I will bless your name. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Chers amis dans le Christ, en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que, dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Nous disons ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Alléluia. À la page 50, nous disons l'hymne « Joie et lumière ». Joie et lumière de la gloire éternelle du Père. Le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant écouter le psaume et la liturgie de ce jour. Psaume 81. Au chef des chantres sur la guitif d'Asaph. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance de Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre, je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute, mon peuple,
et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre la bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leur adversaire. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. Psaume 84. Au chef des chantres, sur la guitite des fils de Corée, que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid, où elle dépose ses petits. Tes autels, l'Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel, Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles et des siècles. Amen. Lecture du livre des Juges, chapitre 12, versets 1 à 7. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, traversèrent le Jourdain et se rendirent à Saphon. Ils dirent à Jephthé: Pourquoi es-tu allé combattre les Ammonites sans nous appeler en renfort? Nous allons incendier ta maison et te brûler avec elle. Jephthé leur répondit: Mon peuple et moi, nous avons eu de graves démêlés avec les Ammonites. J'ai fait appel à vous, mais vous ne m'avez pas délivré d'eux. Quand j'ai vu que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai risqué ma vie en allant attaquer les Ammonites, et le Seigneur me les a livrés. Alors, pourquoi venez-vous me combattre maintenant? Jephthé rassembla tous les hommes de Galad, il livra bataille aux Éphraïmites et les battit. Ce sont les Éphraïmites qui avaient affirmé: Vous, les gens de Galad, vous n'êtes que des fugitifs d'Éphraïm, passés de la tribu d'Éphraïm à celle de Manassé. Puis les Galaadites occupèrent les gués du Jourdain pour couper la route aux Éphraïmites. Chaque fois qu'un fugitif se présentait pour passer, on lui demandait: Es-tu Éphraïmite? S'il répondait non, on lui ordonnait de prononcer le mot Chiboleth. L'homme disait Ciboleth, car il ne réussissait pas à prononcer le terme correctement. Alors, on s'emparait de lui et on le tuait près des gués de Jourdain. 42 000 hommes d'Éphraïm perdirent la vie à ce moment-là.
Jephthé, le Galaadite, fut le chef des Israélites pendant 6 ans. Puis, il mourut et on l'enterra en Galaad, dans sa ville natale. Ici prend fin la lecture. Luc chapitre 17, les versets 11 à 19. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie de la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se terrent à distance et se mirent à crier : « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit : « Allez vous faire examiner par les prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était samaritain. Jésus dit alors : « Tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas ? Où sont les 9 autres ? Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu, sinon cet étranger ? » Puis Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Une petite méditation sur ce texte de l'Évangile selon Saint Luc. Un des 10 lépreux qui ont été guéris s'est retourné pour remercier Jésus et louer Dieu. En faisant une relecture de ce passage de l'Évangile, est-ce que nous nous sommes déjà posé cette question ? Quels lépreux sommes-nous ? Nous aimerions nous considérer comme le lépreux samaritain reconnaissant, mais souvent, nous avons plus en commun avec les 9 qui ne sont pas revenus pour dire merci. Pour ma part, je ne me suis pas sentie très reconnaissante ces derniers temps. J'ai été en mode « tout va mal, rien ne va plus ». Si Jésus me guérissait maintenant, bien sûr, je me jetterais à ses pieds et lui rendrais grâce et louange. Mais pourquoi attendre ? Même lorsque tout va mal, lorsque nous nous sentons dépassés, anxieux et déprimés à propos de ce que l'avenir nous réserve, nous pouvons toujours remercier et louer Dieu. Saint Paul nous le rappelle : priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le cantique que ma maman aimait tant compte les bienfaits de Dieu. C'est vrai, souvent nous prenons pour acquis les bénédictions de Dieu, mais parfois nous devons faire le point sur ce dont nous avons été bénis pour nous inciter à nous sentir davantage reconnaissants. Car en plus de la foi, il nous faut de la gratitude. Il nous faut revenir rendre grâce à Dieu, notre Père, en son Fils Jésus-Christ, par la puissance de son Esprit Saint. Rendons grâce à Dieu pour toutes choses, pour toutes ses bénédictions. Prions. Seigneur Dieu, tu remplis ma vie de tant de bonnes choses. Je te remercie de tout mon cœur de m'avoir créé, racheté et de me donner ton amour et ton amitié.
Je m'émerveille en contemplant ton œuvre. Maintiens mon âme fraîche et vivante, animée d'un sentiment vivant de gratitude pour tous tes dons. Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres à la page 53. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec nous et avec votre esprit. Prions le Seigneur.
Ensemble, nous disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Nous continuons à prier le Seigneur, nous prenons le temps pour présenter à Dieu nos intentions personnelles au nom de Jésus. Et en ce soir, la liturgie de la parole nous invite à prier, à nous confier à la miséricorde de Dieu. Nous prions pour ceux et celles qui sont au chômage. Nous prions pour les foyers en difficulté, les enfants vivant des situations familiales difficiles. Nous prions pour ceux qui se mettent au service des défavorisés, des pauvres ou malades. Que ta grâce, Seigneur, nous pousse à aller jusqu'à vers les plus méprisés, les personnes accablées par le péché, les marginaux, les exclus. Seigneur, nous te prions. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur, que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ en lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous disons la collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons, dans ta tendresse infinie. Amen. Action de grâce, tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles
des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de ta gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté. Tout au long de nos jours, nous te le demandons. Par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Chers amis, ici prend fin la prière de ce soir. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous ceux et celles qui m'ont aidé à préparer ce temps de prière. À vous tous, je vous souhaite une excellente soirée. Passez une très bonne nuit dans la paix et dans l'amour du Christ.